Bienvenue dans Fonction publique mon amour, le podcast qui change le regard, crée du lien et nourrit un débat serein. Plus de contenu sur www.fonctionpubliquemonamour.fr. Ça va Charlotte ? Très bien Linda. Allez, deuxième épisode, on enchaîne sur cette nouvelle semaine. Et là, on va parler d'intelligence collective. Ah, mon sujet. Ton sujet. Ouais, j'en ai plusieurs, mais celui-là, il est particulièrement, je l'aime particulièrement. Ouais, c'est quoi pour toi l'intelligence collective ? Bon, le truc classique, c'est le 1 + 1 = 3. Ouais. C'est truc un peu magique de l'équipe fonctionne et il y en a un qui fait quelque chose qui est parfaitement ajusté et l'autre prend le relais et on sait pas pourquoi, mais on sait que ça marche. Voilà. C'est Toi, comme une alchimie, en fait. Ouais, ça c'est beau, ça, une alchimie, tout à fait. Tu l'as découvert comment, toi, la force du collectif ? Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est j'ai travaillé un moment j'étais au CODIR de la DSI de Matignon, et donc dans les services supports des services du Premier ministre, et j'ai vécu des changements de gouvernement, c'est-à-dire ce moment assez unique où il y a, en fonction des gouvernements, entre 200, 300, 400 personnes qui s'en vont tout de suite. Donc tous les ministres et conseillers et secrétaires d'État qui s'en vont, et autant ou plus qui reviennent, mais dans des fonctions différentes, dans des organisations différentes. Ah, c'est particulier. C'est très particulier. Si des gens de la DSAF de Matignon m'entendent, ils sauront exactement de quoi je parle. C'est des moments uniques. Tu sais, sur les photos les films des passations de Premier ministre, Oui. sur les côtés, il y a toujours du monde dans la cour de Matignon. Et ça, c'est les personnels qui organisent ces changements de gouvernement. C'est des moments vraiment uniques. Et là, effectivement, chacun sait ce qu'il doit faire, qui peut aller dans quel bureau, quel équipement, quel tapis on met à tel conseiller, etc. Comment on fait pour réorganiser, pour faire arriver des nouvelles personnes alors qu'on n'a pas la place, trouver un accord avec un autre ministère. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de l'alchimie là qui se passe, où chacun sait ce qu'il doit faire. Voilà. C'est quoi pour toi les conditions indispensables pour que l'intelligence collective fonctionne ? Alors, tu vois, moi j'ai vécu ça, cette expérience-là, j'en ai vécu d'autres. J'ai fait plein de formations sur ces sujets-là parce que ça m'attire naturellement. Peut-être parce que je suis un peu flemmarde. On repose pas sur les épaules d'une personne, on s'appuie sur le collectif, c'est vachement reposant. Et pour moi, les conditions, c'est en fait, il y a de deux ordres. Il y a de l'ordre de l'organisation. Qu'est-ce qui, dans l'organisation, va favoriser l'intelligence collective? Et puis, il y a de l'ordre de la posture des personnes. Qu'est-ce qui, dans la posture des uns et des autres, va favoriser l'intelligence collective? D'accord. Donc, du point de vue de l'organisation, pour que l'intelligence collective émerge, il y a besoin d'avoir une vision stratégique partagée. Sinon, on sait pas où on va et on court tous un peu dans tous les sens. Il y a besoin de partager des valeurs. Pas des valeurs qu'on nous impose, hein, mais de vivre à l'intérieur de soi des valeurs partagées. Oui. Il y a quand même une nuance là-dedans. Oui, énorme, parce que quand on décrète, à partir de maintenant, nos valeurs, c'est la confiance, d'ailleurs, ça marche pas. Voilà. Donc les valeurs, avoir une vision claire et partagée, donc explicite encore une fois, du périmètre de chacun. Et puis une feuille de route partagée. Donc ça, c'est du point de vue organisationnel, il y a besoin de ces 4 éléments-là. Moi, très souvent, dans mon activité de coach et de conseil, j'accompagne les collectifs dans ces sujets-là. C'est des prérequis, c'est indispensable. Ça donne comme une colonne vertébrale, une structure. Et puis, c'est bien de commencer. Là, en fonction de comment on veut le faire, soit on le fait d'abord avec le CODIR, soit on le fait vraiment en intelligence collective avec toute l'organisation pour co-construire ça. Ok. Et après, du point de vue de la posture, du point de vue de la posture des personnes, posture, tu vois, ça ramène à comment je m'assois dans mon fauteuil, comment je me tiens, comment je suis avec l'autre.
le premier élément, c'est la confiance. Et la confiance, ça se décrète pas, typiquement. La confiance, c'est oser se dire, oser dire ses vulnérabilités, oser dire ses besoins, et être entendu, et faire l'aller-retour dans les deux sens. Ouais, donc Voilà. c'est la confiance en soi et la confiance en l'autre aussi. Ouais. D'accord. Et faire confiance à l'autre, accorder sa confiance à l'autre, en posant ses conditions aussi, mais voilà. Mmh. Tu as des Euh, exemples? Ah pardon, je t'ai coupé. Vas-y. non, j'allais associer Mmh. l'autre truc, c'est aussi la confrontation saine et le questionnement. Ah, Ouais. Ah bah oui. vas-y, Ah bah oui. dis-moi en plus. Euh, confrontation saine, c'est quand on n'est pas d'accord, savoir se le dire. Mmh. Euh, et confrontation, pour moi, il n'y a pas quelque chose, c'est pas négatif. Ça peut être fait de façon désajustée, c'est-à-dire trop brutale ou voilà, avec colère. Mmh. Mais ça peut aussi être des espaces où chacun grandit. Quand tu fais telle action, ça a tel impact, donc j'attends de toi que tu. Voilà. Et C'est un pas, peu c c'est pas possible de faire des trucs pareils. Ouais, non, mais c'est ça, et alors là, je te rejoins entièrement, c'est-à-dire que, tu peux avoir une discussion houleuse, une engueulade avec tes proches, avec, des collègues, c'est pas mal en soi. Mais Mm, c'est vrai qu'il y a certaines, personnes, il y a certains caractères qui ont du mal avec, le conflit en tant que mm, tel. mm, Mais c'est vrai que c'est pas le conflit qui pose problème, c'est plutôt la façon dont, voilà, on dépose le paquet, sur les genoux de l'autre, qui peut être parfois un peu, agressif ou violente, alors qu'en soi, il y a quelque chose à dire, il y a quelque chose, un espace où grandir, comme tu dis. Donc, tout conflit, en tout cas, n'est pas mauvais en soi. mm, Je suis mm. entièrement d'accord. C'est pour ça qu'il faut savoir le dire avec suffisamment de confiance dans la relation à l'autre Mmh. pour être voilà pour que ça passe bien. Et puis faut prendre en compte l'autre et s'ajuster à lui quoi. Mmh. Tu as Euh, des exemples, où l'intelligence collective, elle a transformé des projets? mmh. Dans les collectifs que j'accompagne, il y a souvent des vraies transformations. Ouais. Parfois j'arrive dans des organisations, collectivités, administrations où on dit: «Oui, oui, on fonctionne très bien ensemble, on est vraiment une équipe». Mais en fait chacun est sur sa ligne Ouais. et sur son expertise, sur son fonctionnement et sur sa performance, mais le coup de main est possible. Par contre, le collectif, il est pas là, quoi. Mmh. Et ça se vit concrètement. Le switch, il se fait quand on voit que, l'équipe sait se réguler elle-même, sait se dire les choses, sait apprendre de ses erreurs et continuer à évoluer, quoi. Oui, donc il y a une vraie différence entre, quand on parle d'intelligence collective et une réunion qui est bien animée ou un séminaire qui est bien organisé, quoi. Mmh. C'est pas la même chose, on est sur un autre niveau. Mmh mh. Mmh mh. OK. Et ça continue, l'intelligence collective, elle va se manifester dans des réunions, dans des ateliers de travail Mmh. et aussi, pendant tous les temps, à côté, les temps sociaux. Voilà, c'est ça vit, en fait. Ça vit et ça s'alimente. Mmh. Et comment on peut déjà, est-ce qu'on peut former et comment on peut former Mmh. les agents, les gens, Mmh. les encadrants, à l'intelligence collective? Ah oui, bien sûr qu'on peut former. Il y a plusieurs choses possibles. Là, tu vois, spontanément, tu me dis ça. Hem, Moi, je sais que dans les formations management ou en Mmh. pilotage de projet que je mets en place, l'intelligence collective, elle est au cœur. Parce que comme on le disait, c'est une posture avec l'art du questionnement, la culture du feedback, le droit à l'erreur, on en avait parlé dans l'épisode précédent, Tout à la fait. confiance. Donc ça peut se retrouver en filigrane dans des formations type management ou pilotage de projet, mais ça peut se retrouver aussi dans des formations dédiées comme, le codéveloppement est très répandu dans la fonction publique Mmh. et c'est une grande chance parce que c'est un outil extrêmement vertueux, efficace, puissant. Moi, j'adore former, accompagner des collectifs au Codef parce que il y a bien sûr la méthode qui est très rigoureuse, qui semble très simple, Mmh. qui est pas tant que ça, mais qui est très rigoureuse. Mais il y a aussi toutes les règles d'or qui sous-tendent, heu,
l'animation d'un groupe de codev, qui sont des ingrédients naturels qui peuvent faire germer plein de choses par ailleurs. Donc ces règles d'or, c'est la bienveillance et l'écoute active. Ce qui revient un peu à ce que je te disais sur confiance et questionnement et confrontation. C'est aussi l'écoute active, le fait de pas répondre à l'autre tout de suite, de faire taire la petite voix à l'intérieur de nous qui donne envie de répondre quand l'autre parle. Là, je sais pas si ça se passe pour toi, mais tu sais, parfois quand on écoute quelqu'un, il y a un truc à l'intérieur et parfois c'est le bon élève qui dit ah oui, moi je sais. Ou mais non, je suis pas du tout d'accord. Mais comme un dialogue, les petites voix là. Ça, c'est bien, c'est important. Puis en plus, on a été éduqués comme ça. Mais ça nous brouille l'écoute complète. Et parfois, ça nous pousse à couper la parole ou à plus vraiment écouter. Alors que si on écoute le raisonnement de l'autre jusqu'au bout, bien souvent, on va voir que son idée à soi, elle arrive. Et puis, de toute façon, il sera toujours temps de l'amener après. Donc ça, pour moi, l'écoute active, c'est peut-être l'élément central de l'intelligence collective. Et on peut former à ça, ouais. Je te fais signe parce qu'effectivement, le nombre de fois que j'ai vu des collègues ou ma famille où on les voit avoir cette conversation un peu houleuse, sans écoute active, à répondre comme ça, presque en coupant la parole, et où je remarque ça, je dis mais en fait vous dites la même chose, mais vous arrivez à vous engueuler en disant la même chose. C'est ça. Et puis ça se voit en plus dans le corps parce qu'en général quand on n'est pas dans l'écoute active, il y a des réactions. On fait, il y a le corps bouge pour prendre la parole même si on le fait pas. Et rien que ça coupe un peu quoi. Ouais. Voilà. Bon moi dans ce cas-là c'est vrai, je prends le popcorn et j'attends. Oui. Ça m'arrive aussi bien sûr. Bien sûr et moi aussi. Si on retourne sur la big picture, l'intelligence collective, est-ce que toi, avec ce que tu as pu constater, tu vois que ça se répand de plus en plus? C'est quelque chose qui est répandre, c'est peut-être pas le terme, mais dont on parle un peu plus, en tout cas dans les collectivités, ou qui est encore un minime, ou voilà, comment ça se situe? Oui. Moi, je trouve que ça se répand déjà. Comme je disais tout à l'heure, le fait que le co-développement se répande autant, c'est pour moi le signe qu'il y a la place pour l'intelligence collective. Et puis, il y a de plus en plus de demandes. De toute façon, comment dire, l'environnement, le monde complexe dans lequel on évolue. On parlait d'Olivier Hamon tout à l'heure, toutes les deux. En off. En off. Coucou à Olivier Hamon. La recherche de la performance et donc chacun sur ses rails, poussés à l'extrême, ça marche pas. On a besoin de robustesse. On a besoin de s'appuyer les uns sur les autres. On a besoin d'apprendre les uns des autres. Et en plus, ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Ça met dans le lien, ça met dans la relation. Donc moi, j'ai vraiment la conviction que la fonction publique va de plus en plus vers l'intelligence collective. Et encore une fois, comme pour l'épisode précédent, ça se fait par endroits, par poche. Il y a des endroits où oui, il y a des endroits où non. Et puis parfois oui, et puis il y a un changement d'orga ou que sais-je, et puis moins. Mais au final, on va vers ça tend vers l'intelligence collective. En tout cas, c'est ma conviction. Et puis c'est aussi pour ça que moi aujourd'hui, je suis dans ce métier de coach parce que j'ai envie d'accompagner dans ces endroits-là. Donc bien sûr que j'y crois. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup, Charlotte. Merci à toi, Linda. Merci d'avoir écouté Fonction publique, mon amour. Pour soutenir le podcast, parle-en autour de toi. Et retrouve tous les contenus et bien plus encore sur www.fonctionpubliquemonamour.fr.